Boston, eh bien, un représentant de l'Ouest qu'on n'a pas vu encore, mais qu'on verra un petit peu plus tard, et Denis Savard, peut-être que vous l'avez déjà reconnu. Denis, il y avait une rumeur, on disait que tu devais travailler dans un programme double. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, il voulait que je joue avec les vétérans, mais j'ai carrément refusé. Je veux jouer avec les boys demain. Des vrais gars. Quelle sera ta participation ce soir? Je vais faire les lancers rapides, puis les échapper. Merci, Denis. De retour là-dessus à Claude et Yvon. Merci, Camille Dubé. L'autre concours, c'est la force de frappe, les tirs les plus puissants. Rappelez-vous, Al Iafrate des Bruins de Boston. Alors là, c'est à 30 pieds du filet qu'est placée la rondelle. Le joueur patine de la Ligue bleue effectue un tir qui sera mesuré en 1000 à l'heure avec un radar. C'est la seule fois qu'on apprécie les radars de police, Yvon. Alors, tu parlais d'Al Iafrate, tu le vois ici. Et le secret de cette compétition, c'est un tir à ras à la glace. Ouais. À cause, évidemment, de l'œil de l'ordinateur, et etc. Très important. Al Iafrate, on devrait lui donner le trophée tous les ans lorsqu'il est en bonne santé. Et faites attention, hein, on dit ici à Boston qu'il pourrait reprendre l'entraînement sur glace très prochainement. Alors, Iafrate et McCann sont ceux qui ont gagné ce trophée au cours des dernières années. Pour l'Association de l'Ouest maintenant, Chelios, Ward, Arnott et Manson. Et pour l'Est, Stevens, Bondra, Roloff et Leclerc. Moi, ça me surprend l'absence d'un Lindros là-dessus. Parce qu'on va y aller avec le pointage. Je vais te l'apporter une observation de ce côté-là. Un but à l'association avec la meilleure moyenne. On parle évidemment de 1000 à l'heure. Et également, on donnera un point, également un but pour l'équipe, pour celui qui aura réussir le meilleur tir. Pourquoi Lindros n'est pas là? Parce que là, on parle de tir de puissance et non de tir de précision. D'accord. Alors, Lindros, dans son concours, lui, tentait surtout de viser le bas du filet. Il a raté quelques séquences, c'est ce que nous a dit nous autres, à nous ici, lorsque les compétitions ont eu lieu à Philadelphie. Mais comme capitaine, moi, je le soupçonne de s'être retiré volontairement pour laisser sa place à d'autres. Voilà, Mario Lemieux qui regarde ça d'un œil attentif. Lui, c'est demain que ça l'intéresse. Et je t'ai dit qu'il repartirait avec les clés de la voiture. Hein? Oui. Voici Chelios. Premier tir. Oh, il a touché. 92. Ouais, le côté droit du filet. 92 000 à l'heure pour Chelios. Son meilleur temps à Chicago lors des compétitions, 97,8 000 à l'heure. Deuxième tir pour Chelios. Chacun à droite. 2 tirs. Wow! Puissance celui-là, 91,7. Hein? Oui. Normalement, à l'œil, ça a toujours l'air plus puissant, plus spectaculaire. Mais Le tir était un peu trop haut, Claude. Voilà. Maintenant, on verra Scott Stevens. Quand j'ai montré à notre patron Jean-Pierre Paiement les avant-bras de Scott Stevens ce matin, il aurait aimé l'avoir dans les prochaines négociations de contrat de ses employés. J'espère qu'il a compris que Scott Stevens a disputé 7 matchs contre Eric Lindros. C'est pour ça qu'il a dit 90,1 000 à l'heure pour le premier tir de Stevens. Deuxième. Oh, très bas celui-là, 93,1. Alors, c'est le meilleur temps jusqu'à maintenant. Le deuxième tir de Scott Stevens, 93,1. Et en qualification, Stevens, son meilleur temps avait été de 94,8. Alors maintenant, on va voir des Flames de Calgary, Edward, qui lui a gagné la compétition avec 99 000 à l'heure. On a vu le temps à battre qui était de 93,1, 92,8. On est parti dans le temps, mais c'est la vitesse à battre. 93,1 000 à l'heure, ouais. Deuxième tir. Wow! 93,1. Sur un pied d'égalité maintenant avec Scott Stevens. Alors maintenant, on verra pour l'association de l'Est, Peter Bondra. De Washington. En qualification, 95,7 000 à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis ce petit ruban gommé sur le nez pour mieux respirer. Alors, fracassé, là, son bâton. Alors qu'il n'y a pas de compétition, ce ne sera pas gênant de respirer. Là. Il a droit à un autre tir, cependant. Oui, mais tout à l'heure, il était dans l'épreuve avec les cônes, contourner les cônes, maniement de la rondelle. Alors, évidemment, le temps, j'ai toujours le temps, la vitesse à battre, c'est 93,1. Alors, 0 000 à l'heure pour son premier tir. Deuxième, 92,4 pour Peter Bondra. Alors, c'est décevant jusqu'à maintenant comme tir de puissance, évidemment. Quand on regarde le record de 1993 établi par Iafrate, 105 000 à l'heure,2. Ouais. Absolument incroyable. Et en 94, il avait réalisé 102,7. Jason Arnott, 14,5. Oui, voilà. Le plus rapide. Tu sais que Jason Arnott avait frôlé le plateau des 100 000 à l'heure, 99,2.
Deuxième tir. 96,7. Et haut celui-là. Oui. S'il avait été gardé bas, Yvon, il atteignait les 100 000 à l'heure. Absolument. Alors, l'association de l'Ouest qui prend les devants dans cette compétition et l'association de l'Ouest qui mène déjà 3 buts à 1 depuis le début. À cause du plus rapide, par contre, la moyenne peut varier. Là. Voyons voir maintenant John Roloff. Oh, 94,9. Lui avait fait 97,1. Deuxième tir pour Roloff. 95,2, son meilleur. Ça, ce qui devrait améliorer un tout petit peu la moyenne générale de l'association de l'Est. Mais à première vue, actuellement, c'est l'Ouest qui domine en vertu des 2 tirs de Jason Arnold. Voici M. Gros-Bras Dave Manson de Winnipeg avec 100,8 000 à l'heure. Ça a été la meilleure fiche. 98. Tout simplement parce que la rondelle est demeurée à ras la glace. Alors, le meilleur temps, 98 actuellement. Meilleure vitesse, 1000 à l'heure. On va se débarrasser de cette épreuve-là, ils vont le sacher. 97,2. Pas mal comme moyenne pour 2 tirs. Alors, tout repose maintenant sur John Leclerc. Ah oui. Leclerc qui avait réalisé, lui, un tir de 98,3 000 à l'heure. Oh, 97,3. Et pratiquement dans la partie supérieure du filet, imagine. Oui. Il aurait peut-être fallu Lindros pour lui faire la passe. Oh! 94,2. Eh bien. Mais j'ai hâte de voir pour les moyennes qui est-ce qui va mériter les buts. Regardons Eric Lindros qui, avec le sourire en coin, est fier quand même de son coéquipier, John Leclerc, qui l'accueille avec un bras d'humour d'ailleurs. Mais d'après, si on regarde l'ensemble de la compétition, Claude, l'association de l'Ouest va remporter d'abord pour la moyenne. Et la vitesse également. La vitesse également. Alors, on a accordé un but jusqu'à maintenant, c'est 4-1. Et là, on doit compiler la moyenne et on aura 5-1, c'est confirmé. On s'arrête tout de suite après, on vous revient avec une autre épreuve.